Cette vidéo de formation est une leçon du tutoriel officiel Edus. Edus sur le bout des doigts. Si vous êtes intéressé par la formation complète, d'une durée de 15 heures et 320 leçons, contactez votre revendeur Edus ou rendez-vous sur tutorial.edus.fr. Tous les effets qui ont des informations de transparence, des informations alpha, vous pouvez les utiliser sans problème. Tiens, on va utiliser le rond, justement, pour montrer une dernière chose avec l'outil de présentation. Il y en aurait plein à montrer, hein, mais je voudrais vous montrer les différents types d'interpolation entre les points clés. C'est important parce que, par exemple, vous allez vouloir peut-être créer des arrondis. C'est vrai que là, si je crée des points clés, donc là, il arrive par la gauche. On va créer un point clé au milieu. Donc là, on va bien le centrer. On va recréer un point clé. Donc je vais déplacer mon point clé. On va recréer un point clé et le mettre sur la droite. Alors, il faut savoir que les points clés, hein, vous pouvez les copier, les coller, les déplacer. Ça, il n'y a pas de problème, hein. Donc voilà. Là, si je fais les choses telles quelles, on a le graphique qui arrive et qui repart. Bon, c'est très bien. Sauf qu'en fait, là on va rester très simple, hein. Bon, moi je voudrais qu'il fasse un arrondi. Et là pour l'instant c'est plutôt carré. Comme dans les transitions, je reviens dessus rapidement, mais on va pas rentrer dans le détail. Vous avez, quand vous faites clic droit sur les points clés, la possibilité de faire des pauses entre des points clés. Ça, c'est assez sympa quand vous voulez, par exemple, que votre image aille de là, soit là, puis après elle est là, et puis après elle est là, et puis après elle est là. Sur des clips musicaux ou sur des effets bien spécifiques, ça permet, en fait, vous faites des pauses sur un point clé, et automatiquement, l'image fera un saut sur le prochain point clé. Bon, ça c'est assez facile, pas besoin d'illustrer. Mais ça, par contre, c'est un peu plus complexe. Et ça permet d'ouvrir les pistes pour vous montrer l'interpolation des choses. Donc là, on est sur la position. Donc là, je vais ouvrir la piste des positions. OK. Et là, je vais choisir en interpolation, clic droit, Bézier, Bézier et Bézier. Donc là, j'ai choisi les interpolations Bézier sur tous mes points clés de position. Je peux lui demander d'afficher les graphiques sur la position X ou la position Y. Alors, on peut aussi ouvrir les pistes comme ceci. Voilà. Ici, le côté graphique vous permettra de voir plus en détail la piste sélectionnée. Donc en fait, le gros truc, c'est la position Y. Donc là, on voit déjà que ça doit être déjà un peu plus souple dans le... Donc on a une accélération, d'accord. Mais en fait, on n'a pas vraiment un arrondi. Elle arrive quand même encore en ligne droite. Donc en fait, plutôt que de faire ça, je voudrais qu'elle fasse comme ça. Et ça, c'est la position X qui est gérée, hein, la position de gauche à droite. Donc là, je vais aller sur X. Et effectivement, on a quelque chose de très linéaire. Donc là, je vais changer mes points clés. Donc là, déjà, vous voyez, on a déjà quelque chose. Voilà, et ici, c'est pareil, il faut aller dans la continuité, je pense. Et voilà, je pense que là, on a un arrondi assez sympathique. Donc là, on pourrait rentrer dans les détails, hein, mais encore une fois, le tutoriel a pour vocation de vous donner des clés, plus que de rentrer vraiment dans des choses très précises. Là, je préfère, sur ce tutoriel-là, vous donner des clés
pour ensuite aller plus loin dans votre créativité. Edus, quelle que soit sa version Pro ou Workgroup, est livré directement avec un logiciel de titrage qui s'appelle QuickTitler. Il existe d'autres titreurs, dont un livré gratuitement avec la version 9 qui s'appelle NewBlue Titter Pro 5, mais il existe aussi d'autres titreurs en plugin, en exemple Vistitle, Proda Hieroglyph, entre autres. Nous allons donc nous concentrer sur l'utilisation de QuickTitler, qui est le logiciel intégré à Edus. Donc ici nous allons créer un titre. Je vais vous donner la méthode que j'utilise en général en montage vidéo. Il existe beaucoup de façons de créer un titre, nous l'avions déjà abordé dans le tutoriel. Ici je vais vous livrer ma méthode et nous allons passer à la description du logiciel. Alors déjà, pourquoi j'utilise cette méthode qui consiste à créer un titre directement sur la timeline? C'est le fait que lorsque vous allez créer votre graphique, vous aurez en visu l'arrière-plan vidéo directement affiché dans la fenêtre de prévisualisation, mais aussi sur votre moniteur vidéo externe si vous disposez d'une carte spécifique pour la sortie vidéo, ou sur votre deuxième écran en plein écran s'il est activé. Alors pour faire cela, j'utilise cette méthode-là, clic droit, nouveau clip, QuickTitler. Si vous voulez que le titre se crée entre un point d'entrée et un point de sortie, vous pouvez très bien créer un point d'entrée et un point de sortie, et pareil, nouveau clip, QuickTitler. Le clic droit se fait sur la piste dans laquelle je souhaite créer ce nouveau titre. Vous voyez, un clip est généré automatiquement entre le point d'entrée et le point de sortie. Sinon, le clip titre aura la durée par défaut qui est réglable dans les paramètres du logiciel que nous aborderons ultérieurement. Voici l'interface de QuickTitler. Donc en haut, vous avez fichier, édition, affichage, insertion, style, disposition, aide. Donc là, ce sont les menus généraux du logiciel. Personnellement, je les utilise assez peu, dans le sens où nous retrouvons toutes ces informations-là dans les boutons qui se situent en horizontal et en vertical à gauche de la fenêtre de visualisation. D'ailleurs, j'en profite tout de suite pour vous livrer une astuce. Parfois, certains sont insatisfaits du titreur parce que la prévisualisation est mauvaise. Donc, vous voyez, je tape le titre. Ici, on a une qualité graphique qui est assez mauvaise. En fait, je vous conseille de cliquer directement mode aperçu et de le laisser cocher en permanence, ce qui vous permettra d'avoir votre visualisation de bonne qualité directement dans votre moniteur et votre écran de contrôle. Pour finir la description avec l'interface, sur la droite, nous avons une fenêtre des propriétés. Donc là, lorsque rien n'est sélectionné dans la fenêtre, vous avez les propriétés génériques du titre, avec le type de titre, image fixe, déroulant, donc générique à partir du bas, à partir du haut, défilement, donc là ils ont appelé ça superposition, donc ça c'est un défilement de droite à gauche ou de gauche à droite. L'arrière-plan ici, vous pouvez choisir l'arrière-plan vidéo, un arrière-plan blanc, un arrière-plan noir, ou une image fixe que vous pouvez charger depuis votre disque dur. Lorsqu'un élément est sélectionné
sur votre interface, toutes les informations relatives à cet élément apparaissent sur la droite. En bas, vous disposez d'une bibliothèque de styles que vous pouvez personnaliser et mettre à jour. Dans Affichage, vous pouvez aussi demander d'afficher une barre de saisie de texte. Donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez saisir des textes directement ici ou faire des copier-coller depuis des textes que vous avez échangés avec vos clients ou sur un générique que vous avez préparé sur un document texte. Vous avez aussi dans Affichage la barre de disposition de l'objet titre. Donc là, voilà, vous pouvez avoir des pré-réglages, utiliser les pré-réglages de cette barre-là. Alors sur la gauche, parce que c'est là que va axer, vous disposez de la flèche de sélection, donc qui vous permet en fait de sélectionner un objet et de le déplacer. L'élément texte qui va vous permettre de saisir un texte en horizontal ou en vertical. L'outil image qui va vous permettre de sélectionner une image. Vous voyez d'ailleurs que lorsque vous mettez sur image, une bibliothèque spécifique est apparue. Regardez bien sur la droite, vous pouvez changer et choisir votre propre image. C'est-à-dire que vous pouvez aller charger un logo ou une image spécifique. Vous pouvez ensuite la redimensionner. Nous vous envoyons nos meilleures salutations et vous souhaitons de bons montages. Votre équipe, edus.fr.